Lorsque la nuit tombe et que le ciel s'étend dans son infini calme, l'univers offre ses histoires intemporelles, des récits qui ont été racontés et réitérés au fil des millénaires, murmurés par les étoiles. Les anciens, bien avant l'invention des télescopes ou des cartes célestes, levaient les yeux vers cette grande toile céleste et y voyaient non seulement des motifs lumineux, mais une signification profonde et personnelle. Ils y voyaient la vie des dieux et des mortels, leurs triomphes, leurs chagrins, leurs amours et leurs trahisons. Ils se voyaient eux-mêmes, dans le scintillement des constellations, leur propre expérience humaine conservée à jamais dans les cieux. La pratique de chercher des motifs dans le ciel nocturne est ancienne, et elle portait un nom, katastaté, l'art de placer des histoires dans les étoiles. Cette pratique n'était pas simplement un passe-temps pour les peuples anciens. Elle était une manière de donner du sens au monde, de comprendre les forces qui façonnaient leur vie. Les constellations n'étaient pas seulement des motifs décoratifs ou des marqueurs temporels. Elles étaient les réservoirs de leurs mythes les plus profonds, les lieux où les dieux eux-mêmes résidaient dans les cieux, immortalisant à jamais les événements de leur vie terrestre. Dans cette immense voûte céleste, les signes du zodiaque forment l'une des histoires les plus durables et les plus complexes de ces récits célestes. Nous les connaissons aujourd'hui comme 12 constellations, chacune correspondante à une période spécifique de l'année et, à son tour, à un signe particulier du zodiaque. Mais leurs origines plongent beaucoup plus loin, remontant aux Babyloniens du premier millénaire avant notre ère. Ce sont eux qui commencèrent à cartographier les mouvements des étoiles le long de l'écliptique, le chemin que le Soleil semble parcourir dans le ciel, et à attribuer à ces étoiles des rôles symboliques. Les anciens Grecs, toujours prêts à ajouter leur propre touche à tout système, héritèrent de ce cadre et l'adaptèrent à leur propre idiome mythologique. Chaque signe du zodiaque, d'Aries à Poisson, est un fragment d'un récit plus vaste et plus complexe. Un récit qui mêle intervention divine, erreur humaine et les conséquences des deux. Ces histoires n'étaient souvent pas des récits sereins et paisibles comme nous pourrions l'espérer dans les étoiles. Non, elles étaient remplies de conflits, de vengeance, d'amour et de pertes. Les constellations, ces repères éternels dans le ciel, sont les témoins d'instants de crise, des moments où des vies ont été à jamais transformées, où des destins ont été scellés, et où la ligne entre le mortel et le divin a été franchie. Lorsque vous vous tenez sous le ciel nocturne, peut-être sur une colline tranquille, vous pouvez tracer du doigt le chemin d'une constellation, sans savoir la profondeur de l'histoire qu'elle porte. Et pourtant, chaque étoile dans cette constellation fait partie d'un récit beaucoup plus large. Une histoire qui, malgré le passage des millénaires, résonne toujours à travers le temps. Lorsque les anciens levaient les yeux et voyaient les étoiles, ils ne voyaient pas simplement du feu et de la lumière. Ils voyaient le reflet de leurs dieux, de leurs héros, de leurs plus grands triomphes et de leurs plus terribles échecs. Chacun des 12 signes du zodiaque est un fragment de cette histoire plus vaste. Ils ne sont pas seulement un simple chartisme céleste. Ils sont la cristallisation de l'expérience humaine, enveloppés sous la forme de dieux et de monstres, de héros et de vilains. Dans les chapitres qui suivent, nous explorerons chaque signe du zodiaque, découvrant les mythes qui leur ont donné vie. Du bélier d'or du bélier au poisson jumeau des poissons, nous parcourrons les légendes et démêlerons les fils complexes de l'histoire, de la mythologie et du divin. Et en faisant cela, nous découvrirons que ces étoiles, loin d'être de simples repères dans le ciel, sont les mémoires vivantes d'un passé qui continue de façonner notre compréhension du monde, de nous-mêmes et de l'univers. Car pour les anciens Grecs, le ciel n'était pas seulement un ornement, c'était un enregistrement des moments les plus profonds et les plus transformateurs de l'existence humaine. Chaque constellation raconte une histoire, et ces histoires, bien qu'elles aient plusieurs siècles, sont aussi vivantes aujourd'hui qu'elles l'étaient autrefois. Commençons donc ce voyage à travers les étoiles, en commençant par le bélier d'or, dont le mythe de sacrifice et de survie prépare le terrain pour les récits qui suivront. L'histoire du bélier ne commence pas dans le ciel, mais dans un monde lourd de décisions humaines et de caprices divins, là où les palais sentent la fumée des foyers et où les oracles parlent avec une autorité que personne n'ose contester. C'est une histoire de famille avant d'être une histoire d'étoiles, une histoire où la jalousie se mêle à la peur et où le salut arrive sous une forme si étrange qu'il ressemble presque à une illusion. Pour comprendre pourquoi un bélier brille à la tête du zodiaque, il faut d'abord descendre dans ce tissu complexe de rivalité, de manipulation et de désespoir. Tout commence avec deux enfants, Phrixos et Hélé,
né du roi Athamas et de Néphélé, une nymphe des nuages dont l'existence même est une tromperie divine. Créée par Héra pour duper un homme, Néphélé n'était jamais destinée à vivre une vie stable parmi les mortels. Et lorsque l'amour du roi se détourna d'elle pour se poser sur Ino, une femme ambitieuse et patiente, le sort des enfants fut scellé bien avant que quiconque ne le réalise. Ino ne voyait pas en eux des innocents, mais des obstacles, des héritiers gênants qu'il fallait écarter avec intelligence plutôt qu'avec violence directe. Son plan ne fut ni rapide ni brutal, mais lent, méthodique, presque invisible. Elle fit brûler les graines avant qu'elles ne soient semées, sabotant les récoltes et plongeant le royaume dans une famine progressive. Les champs devinrent stériles, les greniers se vidèrent, et la peur s'installa comme une seconde peau sur le peuple. Quand enfin Athamas, acculé, envoya consulter l'oracle, Ino s'assura que la réponse soit déjà décidée avant même d'être entendue. Le message revint, falsifié. Les dieux exigeaient le sacrifice de Phrixos. Ainsi commence le moment où le destin bascule. Le garçon fut conduit à l'autel, entouré d'un silence épais, presque sacré, où la foule retenait son souffle. L'air sentait l'encens et la panique. Il n'y avait pas de révolte, pas de miracle visible, seulement l'acceptation lente et terrible que parfois le monde demande l'impensable. Et pourtant, au moment où la lame allait tomber, quelque chose brisa cette fatalité. Il apparut comme un éclat d'or dans un monde devenu gris, un bélier aux ailes puissantes, à la toison lumineuse comme le soleil lui-même. Chrysomalos, envoyé des dieux, ou peut-être simple instrument d'une volonté divine que personne ne comprenait vraiment. Sa présence suspendit le temps. Les prêtres reculèrent, les murmures cessèrent, et dans cet instant fragile, une autre possibilité s'ouvrit. Le bélier s'agenouilla. Phrixos et Hélé montèrent sur son dos, sans comprendre pleinement ce qui leur arrivait, guidés par cette instinctive confiance que les enfants accordent encore au miracle. Puis, dans un mouvement brusque, presque violent, la créature s'éleva dans les airs. Le sol disparut, remplacé par le vent, par le vertige, par le bruit immense du monde qui s'éloigne. Ce n'était pas une ascension douce, ni une délivrance paisible, c'était une fuite. Au-dessous d'eux, la mer s'étendait, vaste et indifférente. Le voyage était long, dangereux, et la peur ne les quitta pas. Et c'est là que la promesse du salut révéla son prix. Hélé, trop faible, trop effrayée, ou simplement victime du hasard cruel qui accompagne les miracles, perdit prise. Elle tomba. Son corps disparut dans les eaux sombres, avalé sans cérémonie. Le détroit prit son nom, l'Hellesponte, comme si le monde refusait d'oublier ce moment. Car même dans les récits où les dieux interviennent, tous ne sont pas sauvés. Phrixos continua seul, agrippé au bélier, porté vers une terre étrangère, la Colchide. Là, accueilli par le roi Éétès, il trouva refuge. Mais la sécurité ne venait jamais sans exigence. En remerciement aux dieux, il accomplit un acte étrange, presque incompréhensible. Il sacrifia le bélier qu'il avait sauvé. Ainsi se referme la première boucle du mythe. Le sauveur devient offrande. La vie est rendue par la mort. La toison d'or, elle, survécut, suspendue dans un bois sacré, gardée par un dragon, attendant d'attirer d'autres héros dans d'autres tragédies. Lorsque les Grecs levèrent les yeux vers le ciel et virent la forme du bélier, ils ne voyaient pas seulement un animal, ils voyaient une mémoire. Zeus, dit-on, plaça le bélier parmi les étoiles pour honorer son acte. Mais cet honneur n'efface rien. Il ne sauve pas Hélé, il ne rend pas la vie à la créature sacrifiée. Le bélier devient alors quelque chose de plus complexe qu'un simple symbole de courage. Il est le témoignage d'un moment où le salut et la perte sont inséparables, où survivre signifie aussi laisser quelque chose derrière soi, parfois quelqu'un. Chaque printemps, lorsque ces étoiles réapparaissent, les anciens y voyaient un signe. Non pas une promesse naïve, mais un rappel. La vie revient, oui, mais jamais intacte. Les champs reverdiront, mais ils porteront toujours la mémoire de l'hiver. Et peut-être est-ce pour cela que le bélier ouvre le cycle du zodiaque. Non pas comme un commencement pur, mais comme une naissance arrachée au chaos. Un élan vers l'avant, malgré tout. Un saut dans l'inconnu, où le courage ne consiste pas à ne pas avoir peur, mais à s'élancer avant que la peur ne vous fige. Car dans le silence des étoiles, le bélier continue de raconter la même vérité.
que les commencements sont rarement propres, que les miracles ont un coût et que parfois, survivre est déjà une forme de sacrifice. Lorsque les anciens levaient les yeux vers les étoiles qui dessinent la large silhouette du taureau, ils ne voyaient pas simplement la force tranquille d'un animal sacré. Ils entraient dans une histoire troublante, une histoire où la beauté attire le regard des dieux et où ce regard, loin d'être une bénédiction, devient une force irrésistible, presque violente, qui arrache une vie à son cours naturel pour la projeter dans l'éternité. Avant d'être une constellation, le taureau fut un instant suspendu sur une plage baignée de lumière, dans une terre où le vent portait l'odeur du sel et des fleurs. Là vivait Europe, princesse phénicienne, fille du roi Agénor. Sa beauté n'était pas éclatante au point d'imposer le silence, mais elle possédait quelque chose de plus subtil, une douceur qui attirait les regards sans effort, comme si le monde autour d'elle devenait, pour un instant, plus calme, plus attentif. C'est ainsi que Zeus la vit. Depuis les hauteurs de l'Olympe, le roi des dieux observa la jeune fille, et comme souvent dans les récits grecs, ce regard ne fut pas innocent. Il n'eut ni hésitation ni réflexion morale, seulement une décision, soudaine et absolue. Mais Europe n'était pas une proie facile, elle vivait entourée, protégée, ancrée dans un monde où les dieux ne pouvaient apparaître à visage découvert sans provoquer la peur ou la fuite. Zeus devait ruser. Il abandonna ses formes habituelles, l'aigle, la foudre, le nuage, pour choisir quelque chose de plus étrange encore. Il devint un taureau. Mais pas un animal ordinaire. Ce taureau-là semblait façonné dans la lumière elle-même. Sa peau blanche brillait comme de l'ivoire poli, ses cornes dessinaient des arcs parfaits, et ses yeux portaient une douceur presque humaine, une promesse silencieuse de sécurité. Il se mêla au troupeau, attendant. Europe le remarqua d'abord pour son immobilité. Alors que les autres bêtes se déplaçaient, arrachaient l'herbe, remuaient la poussière, lui restait calme, presque attentif. Elle s'approcha lentement, guidée par cette curiosité que les êtres paisibles inspirent. Sa main se posa sur le front de l'animal. Il ne bougea pas. Elle sourit. Bientôt, ses compagnes s'approchèrent elles aussi. Elles rirent, tressèrent des couronnes de fleurs qu'elles déposèrent entre ses cornes, décorant le dieu sans le savoir. Le taureau respirait lentement, profondément, comme la mer avant une vague. Et lorsque Europe, dans un geste presque enfantin, monta sur son dos, le monde bascula. Le mouvement fut immédiat. Le taureau bondit vers la mer. Les rires se changèrent en cris, les pieds s'enfoncèrent dans le sable alors que les jeunes filles tentaient de courir après lui, mais déjà, il s'élançait dans l'eau. Les vagues éclatèrent autour de lui, blanches et froides, mais il ne ralentit pas. Il avançait avec une puissance qui ne ressemblait plus à celle d'un animal terrestre, mais à celle d'une force ancienne, quelque chose qui appartenait autant à la mer qu'au ciel. Europe s'accrocha, le cœur battant, ses doigts serrés dans la toison brillante. Derrière elle, la terre disparaissait. Devant, il n'y avait que l'horizon. Le voyage fut long, ou peut-être simplement interminable dans sa perception. Le soleil glissait dans le ciel, les couleurs changeaient, et autour d'eux, des dauphins surgirent, bondissant dans les vagues comme des témoins silencieux de ce passage. La mer devenait plus profonde, plus sombre, le monde connu s'effaçait. Et puis, enfin, une terre apparut. La Crète. Lorsque le taureau posa ses sabots sur le sol ferme, quelque chose changea dans l'air lui-même. Le corps de l'animal sembla se dissoudre, comme une illusion qui n'a plus besoin de se maintenir. À sa place se tenait Zeus, non plus caché, mais pleinement lui-même. Le regard qu'il posa sur Europe n'avait plus rien de doux. Il était triomphant, possédant. Ainsi, en un instant, une vie bascula. Europe devint mère, reine, origine d'une lignée qui marquerait les récits futurs. Parmi ses fils naquit Minos, futur roi de Crète, lié à son tour à d'autres histoires, celles du labyrinthe, du Minotaure, des héros perdus dans des couloirs sans fin. Tout cela contenu dans un seul moment, celui où une jeune fille monta sur le dos d'un animal trop parfait pour être réel. Les Grecs ne placèrent pas Zeus dans le ciel pour raconter cette histoire. Ils choisirent le taureau. Dans les étoiles, la constellation ne montre que la tête et les épaules de l'animal, comme s'il émergeait encore de la mer, figé dans cet instant de mouvement. Ses cornes pointent vers l'avant, éternellement en marche,
éternellement dans cet élan qui ne s'arrête jamais. Mais le taureau n'est pas une histoire simple. Il ne se limite pas à l'enlèvement d'Europe. Il porte en lui d'autres récits, plus anciens encore, comme des couches superposées dans la mémoire du monde. Certains y voyaient le taureau crétois capturé par Héraclès, d'autres l'animal sacré lié au rituel minoen, où les hommes sautaient par-dessus ses cornes dans une danse dangereuse, presque sacrée. Le taureau devient ainsi plus qu'un personnage, il devient une force. Une force qui traverse les cultures, les époques, les récits. Une force qui nourrit, qui porte, mais aussi qui emporte. Lorsque ces étoiles se lèvent dans le ciel, les anciens y voyaient le retour de la fertilité, le réveil de la terre, le moment où les champs reprennent vie. Mais derrière cette promesse se cache toujours l'ombre de son histoire, celle d'un Dieu qui prend ce qu'il désire, d'une innocence qui ne sait pas encore qu'elle est sur le point d'être perdue. Car le taureau rappelle une vérité inconfortable que les Grecs n'ont jamais cherché à adoucir, que la beauté attire le regard, et que ce regard peut transformer une existence en destin. Dans le silence du ciel, il continue d'avancer. Et ceux qui le regardent, même aujourd'hui, ressentent encore quelque chose, une tension, une puissance contenue, comme si, à tout moment, il pouvait replonger dans la mer et recommencer son voyage. Dans la clarté froide des nuits d'hiver, lorsque l'air semble plus net et que chaque étoile perce l'obscurité avec une précision presque douloureuse, deux lumières se lèvent côte à côte. Elles ne dominent pas le ciel comme le fait une étoile royale, ni ne forment une figure évidente au premier regard. Pourtant, pour ceux qui savent, elles portent l'un des récits les plus profondément humains de toute la voûte céleste. Car les Gémeaux ne racontent pas une victoire, ni un exploit isolé, mais une promesse, et le prix qu'il faut payer pour la tenir. L'histoire commence à Sparte, dans une maison royale, où, dès l'origine, les choses ne sont pas simples. Leur mère, Léda, fut aimée en une seule nuit par deux êtres, son époux, le roi Tyndarès, et Zeus, venu à elle sous la forme d'un cygne. De cette nuit étrange naquirent des enfants dont le sang lui-même était partagé entre le mortel et le divin. Parmi eux, Castor et Pollux. Mais ils n'étaient pas égaux. Pollux portait en lui l'immortalité, héritage direct de Zeus. Castor, lui, était entièrement humain. Deux frères, unis par tout ce qui compte, l'éducation, l'affection, les combats, et pourtant séparés par une frontière invisible que ni l'amour ni la volonté ne pouvaient effacer, celle de la mort. Ils grandirent ensemble, comme si cette différence n'existait pas. Ils apprirent les arts nobles des jeunes princes, montèrent à cheval, manier les armes, lire le terrain d'un champ de bataille avant même que le combat ne commence. Castor excellait dans la maîtrise des chevaux, capable de les comprendre presque comme s'ils parlaient leur langue. Pollux, lui, brillait dans le combat rapproché, ses poings portant une force qui dépassait celle des hommes ordinaires. Ensemble, ils formaient une unité parfaite. Leur nom voyagea loin. On racontait leurs exploits dans les ports et les palais. On disait qu'ils apparaissaient parfois aux marins perdus dans la tempête, sous forme de lumières étranges courant le long des mâts, guidant les navires vers des eaux plus calmes. Mais ces récits, comme tous les récits de gloire, ne pouvaient cacher une vérité plus fragile. Aucune vie, même partagée entre deux êtres, n'échappe au conflit. Leur destin bascula à cause d'une querelle, comme tant d'histoires grecques. Une dispute avec leur cousin, née d'orgueil, de rivalité et de désir. Les détails changent selon les conteurs, mais le résultat demeure. Le combat devint inévitable. Les lances furent levées. Dans la confusion de l'affrontement, Castor fut frappé. Ce ne fut pas une chute héroïque, ni un moment glorieux. Ce fut brutal, presque banal dans sa violence. Il tomba, et avec lui tout ce qui faisait l'équilibre du monde de Pollux. Car l'immortalité, soudain, devint un poids. Pollux survécut. Il vainquit leurs ennemis, mais cette victoire n'avait aucun sens. Debout au-dessus du corps de son frère, il comprit ce que signifiait vraiment être immortel. Continuer quand l'autre ne le peut plus. Respirer quand l'autre s'est arrêté. Exister seul dans un monde qui avait perdu sa moitié. Il se tourna vers Zeus, non pas comme un suppliant ordinaire, mais comme un fils qui réclame justice, ou peut-être réparation. Ce qu'il demanda n'était pas un miracle de résurrection, mais quelque chose de plus radical encore, partager son immortalité. Refuser de vivre sans son frère.
Zeus, dans une rare forme de compassion, ou peut-être de reconnaissance, accepta, mais pas sans condition. Le don ne pouvait être total. Les deux frères ne vivraient ni entièrement parmi les dieux, ni entièrement parmi les morts. Ils partageraient le temps. Un jour dans la lumière de l'Olympe, un jour dans l'ombre du monde souterrain. Ainsi naquit leur éternité. Ce n'était pas une récompense simple, ni une paix parfaite. C'était une alternance, une oscillation entre deux états, comme si leur existence elle-même refusait de se fixer. Une vie divisée pour préserver une unité plus profonde. Et c'est ainsi qu'ils furent placés dans le ciel. Deux étoiles, proches l'une de l'autre, inséparables à l'œil nu, Castor et Pollux, ou plutôt ce qu'il restait d'eux, figés dans une forme que le temps ne pourrait plus altérer. Pour les Grecs, ces deux lumières n'étaient pas de simples repères, elles étaient une preuve. La preuve que l'amour, sous sa forme la plus exigeante, peut défier même les lois imposées par les dieux. Les marins continuaient de les invoquer, surtout lorsque les tempêtes faisaient trembler les coques et hurler les cordages. On disait que lorsque deux flammes bleutées apparaissaient sur les mâts, c'étaient eux, les Dioscures, venus tenir leurs promesses encore une fois. Une présence discrète, mais suffisante pour transformer la peur en espoir. Sur Terre, leur image devint un modèle. Dans les cités, on enseignait leur histoire non comme une légende lointaine, mais comme une leçon. Être frère, être compagnon, ce n'était pas seulement partager les victoires, c'était rester, même lorsque tout pousse à partir. C'était choisir l'autre encore et encore, même lorsque ce choix complique la vie au lieu de la simplifier. Car c'est cela que raconte vraiment la constellation des Gémeaux. Pas seulement une union parfaite, mais une union difficile. Une fidélité qui exige un sacrifice constant. Un serment qui ne se contente pas d'être prononcé, mais qui doit être vécu, jour après jour, ou nuit après nuit. Lorsque leurs étoiles apparaissent à l'horizon, elles ne promettent pas la paix. Elles rappellent autre chose, quelque chose de plus exigeant, que les liens les plus précieux sont aussi les plus lourds à porter, et que certains choix, une fois faits, ne permettent jamais de revenir en arrière. Il existe parmi les constellations des figures éclatantes qui dominent le ciel comme des rois en procession. Et puis il y a celles que l'on peine à voir, celles qui se dissimulent dans les interstices de la nuit, modestes, presque effacées. Cancer appartient à cette seconde catégorie. Il ne s'impose pas, il ne cherche pas à être admiré, il demande qu'on le cherche, qu'on s'attarde, qu'on apprenne à reconnaître ce qui n'est pas immédiatement visible. Et pourtant, son histoire est liée à l'un des combats les plus violents de la mythologie grecque. Tout commence dans un lieu que peu de récits décrivent avec tendresse, les marais de Lerne. Là-bas, la terre semble respirer sous les pieds, humide, instable, comme si elle refusait d'offrir un sol solide. L'air y est lourd, chargé d'odeurs de pourriture et d'eau stagnante. Les roseaux murmurent sous le vent, et chaque pas s'accompagne d'un bruit mou, presque vivant. C'est ici que vit l'hydre. Une créature monstrueuse, aux multiples têtes, dont chacune repousse dès qu'on la tranche. Un être qui défie la logique du combat, car chaque blessure ne fait que le renforcer. C'est contre elle qu'Héraclès est envoyé pour accomplir l'un de ses travaux, non pas pour triompher facilement, mais pour affronter l'impossible. Il n'est pas seul. À ses côtés marche Iolaos, son neveu, portant le feu nécessaire pour contrer le pouvoir du monstre. Car très vite, Héraclès comprend. Frapper ne suffit pas. Chaque tête coupée en engendre deux autres, et le combat devient une multiplication de la menace, une spirale sans fin. Le marais résonne des coups, du choc du bois contre la chair, du souffle brûlant de la bête. L'air se remplit d'une odeur âcre, métallique. Héraclès lutte, recule, avance à nouveau. Iolaos brûle les moignons dès qu'une tête tombe, scellant les plaies pour empêcher la repousse. Peu à peu, un rythme s'installe. Frapper, brûler, respirer, répéter. Mais les dieux, eux aussi, observent. Héra, ennemie jurée d'Héraclès, ne peut supporter de le voir triompher. Elle cherche un moyen, même minime, de perturber cet équilibre fragile. Et dans un geste qui pourrait sembler dérisoire, presque insignifiant, elle envoie une créature. Un crabe. Carcinus. Il ne surgit pas avec fracas. Il ne possède ni la taille ni la puissance des monstres que les récits aiment glorifier.
Il avance de côté, lentement, déterminé, entrant dans une bataille qui ne lui appartient pas. Il n'a aucune chance de changer l'issue du combat, et pourtant, il avance. Il atteint Héraclès, et il mord. Un geste simple, presque ridicule face à l'ampleur de la scène. Mais dans un combat où chaque instant compte, cette distraction suffit. Héraclès vacille un instant, détourne son attention, et l'hydre en profite pour attaquer. Le chaos s'intensifie, le danger se rapproche. Mais cela ne dure pas. Héraclès, agacé, écrase le crabe sous son talon. Le geste est rapide, définitif. Carcinus disparaît, broyé dans la boue, sans gloire, sans reconnaissance. Et pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Car Héra, malgré l'échec, n'ignore pas le geste. Le crabe a obéi. Il est intervenu, malgré sa faiblesse, malgré l'inutilité apparente de son action. Il a pris part à une lutte qui le dépassait. Et cela suffit. Elle le place dans le ciel. Ainsi naît la constellation du Cancer, non pas en mémoire d'un triomphe, mais en mémoire d'un effort, d'une tentative, d'un acte qui n'a rien changé et qui pourtant mérite d'être retenu. Dans le ciel, Cancer est discret. Ses étoiles sont faibles, difficiles à distinguer. Il faut savoir où regarder, et même alors, on doute. Est-ce vraiment une forme? Est-ce vraiment une présence? Et c'est précisément là sa signification. Car toutes les histoires ne sont pas faites de victoires éclatantes. Certaines sont faites de gestes minuscules, d'interventions presque invisibles, de fidélité silencieuse. Le crabe n'a pas sauvé l'hydre, il n'a pas vaincu Héraclès, mais il a agi. Et les Grecs, qui comprenaient la complexité du monde, ont choisi de ne pas oublier cela. Lorsque Cancer se lève dans le ciel, il marque un moment particulier, celui du solstice d'été, le point où le soleil atteint son sommet avant de commencer lentement sa descente, un arrêt presque imperceptible dans le cycle du temps. Comme le crabe lui-même, qui avance de côté, jamais tout à fait en ligne droite. Les anciens observaient cette période avec attention. La chaleur devenait lourde, les jours semblaient suspendus, comme si le monde retenait son souffle. Et dans cette immobilité, Cancer prenait place, discret mais essentiel, marquant le point de bascule. Au cœur de la constellation se trouve une lueur floue, presque fantomatique, un amas d'étoiles que les Grecs appelaient la mangeoire. Autour, 2 étoiles faibles, les ânes, semblaient s'en approcher, comme attirées par une nourriture invisible. Ce n'était pas une image grandiose, mais une scène quotidienne, presque humble. Et peut-être est-ce cela, finalement, que représente Cancer. Non pas celui qui agit sans garantie de réussite, celui qui participe même lorsque le monde ne regarde pas, celui dont le geste est oublié sur terre, mais retenu dans le ciel. Dans le silence de la nuit, ces étoiles continuent de briller, faiblement, mais avec constance. Et elles rappellent une vérité que les récits héroïques oublient souvent, que même les plus petites actions laissent une trace, et que parfois ce sont elles qui définissent le plus profondément ce que signifie exister. Il existe des terres où le danger ne se raconte pas à voix haute, où il se transmet dans les silences, dans les regards échangés au détour d'un chemin, dans la manière dont les portes se ferment plus tôt que d'ordinaire. La Némée était de ces lieux, une région de collines sèches où les oliviers s'accrochent à la terre comme des survivants, où les sentiers serpentent entre des pierres chauffées par le soleil, et où, à une certaine époque, un seul rugissement suffisait à vider les champs. Le lion de Némée n'était pas une créature ordinaire. Il ne chassait pas seulement pour se nourrir, mais pour imposer sa présence, pour marquer le territoire d'une peur durable. On disait que sa peau ne pouvait être percée par aucune arme, que les flèches rebondissaient sur lui comme sur du bronze, que ses griffes ouvraient les portes des maisons comme on écarte un rideau. Les récits circulaient, amplifiés par la peur, mais tous s'accordaient sur un point. Rien ne pouvait l'arrêter. C'est à Héraclès que revint cette tâche. Il ne reçut ni discours glorieux, ni promesse de reconnaissance. Seulement un ordre. Trouver la bête, la tuer, restaurer un équilibre que personne ne savait vraiment définir. Et comme souvent dans sa vie, il accepta sans poser de questions, comme si son destin lui appartenait moins qu'aux autres. Il marcha seul vers la Némée. Les habitants le regardèrent passer avec cette étrange combinaison d'espoir et de résignation. Ils avaient déjà vu des hommes partir à la recherche du lion. Aucun n'était revenu. Héraclès ne dit rien.
Il l'observa. Le premier indice fut une carcasse. Une vache abandonnée, déchirée avec une précision presque méthodique. Pas de morsure désordonnée, pas de lutte prolongée. Le travail d'une force sûre d'elle-même, d'un prédateur qui ne doute jamais. Héraclès passa sa main sur la chair froide, comme pour comprendre l'animal à travers ce qu'il laissait derrière lui. Puis, il trouva les traces. Elles étaient profondes, mais irrégulières, comme si la bête alternait entre puissance et légèreté, capable d'écraser le sol ou de le frôler à peine. Un mouvement contrôlé, une intelligence. La rencontre eut lieu sur un promontoire rocheux, là où le chemin se resserre et oblige à s'arrêter. Le lion apparut. Il n'y eut pas de rugissement immédiat, pas de démonstration inutile. L'animal observa Héraclès comme on observe un objet nouveau, un élément à évaluer. Sa taille dépassait tout ce que les récits avaient pu suggérer. Sa crinière captait la lumière, son corps semblait forgé dans une matière trop dense pour être naturelle. Héraclès banda son arc. La flèche partit, droite, précise. Elle rebondit. Une seconde, une troisième, toute inutile. Alors il comprit. Ce combat ne se gagnerait pas à distance. Il abandonna l'arc. Le lion avança. Le choc fut brutal. La massue d'Héraclès frappa le crâne de la bête avec un bruit sourd. Mais l'animal ne céda pas. Il riposta, et le coup qu'il porta projeta Héraclès contre les rochers. Le monde se brouilla un instant. Mais il se releva. Il n'y avait pas d'autre option. Le lion recula. Il connaissait le terrain. Il savait où menait l'homme. La grotte. 2 entrées. Une sortie possible pour toute proie acculée. Héraclès comprit immédiatement le piège. Il boucha l'une des ouvertures avec des pierres et des troncs, réduisant l'espace, forçant la confrontation. Puis il entra. Là, dans l'obscurité, le combat changea de nature. Il n'y avait plus de distance, plus de stratégie, seulement la force brute, la respiration, le contact direct. Héraclès saisit la crinière, sentit la chaleur du corps, la puissance des muscles sous sa peau impénétrable. Le lion mordit, griffa, résista. Mais Héraclès ne lâcha pas. Le temps, et lentement, presque imperceptiblement, la résistance du lion diminua. Son souffle se coupa. Son corps s'alourdit. Puis il céda. Le silence qui suivit fut total. Héraclès resta immobile un instant, les mains encore serrées, comme incapable de croire que le combat était terminé. Puis il relâcha prise. Mais une autre difficulté l'attendait. Comment retirer la peau d'une bête que rien ne peut percer? Les outils échouèrent, les lames glissèrent, rien ne fonctionnait. Alors Héraclès comprit une vérité simple. Ce qui dépasse l'ordre humain ne répond qu'à lui-même. Il utilisa les griffes du lion, et la peau céda. Il la retira avec soin, comme un artisan patient, transformant l'animal en manteau, en armure, en mémoire vivante du combat. Lorsqu'il la posa sur ses épaules, ce n'était pas un trophée ordinaire, c'était une transformation. Il n'était plus seulement Héraclès, il était celui qui avait affronté l'invulnérable et avait trouvé une autre voie. Lorsqu'il revint, le roi Eurysthée ne sortit même pas pour le recevoir. On dit qu'il se cacha, terrifié, incapable de regarder celui qui portait désormais la preuve vivante de ce qu'il avait accompli. La peur avait changé de camp. Mais le monde, lui, se souvint. Et Zeus plaça le lion dans le ciel. La constellation du lion ne représente pas la mort de la bête, mais sa présence éternelle. Dans les étoiles, elle apparaît comme une forme puissante, identifiable, dominée par une étoile brillante, son cœur. Les anciens la voyaient comme un signe de force, de chaleur, de puissance solaire. Mais derrière cette image se cache une autre vérité. Le lion n'a pas été vaincu par la violence seule. Il a été vaincu par l'adaptation. Par la capacité à comprendre que certaines batailles ne peuvent être gagnées qu'en changeant de méthode, en abandonnant les outils habituels, en acceptant d'entrer dans l'obscurité pour affronter ce qui ne peut être atteint autrement. Lorsque le lion se lève dans le ciel d'été, il marque une période de chaleur intense, de travail exigeant, de maturité. Les champs approchent de leur pleine production, mais rien n'est encore acquis. Il faut tenir, résister, endurer. Comme Héraclès dans la grotte. Comme le lion lui-même.
Car dans cette histoire, il n'y a pas de véritable vainqueur. Il n'y a que deux forces qui se rencontrent, et une seule qui survit. Et dans le ciel, cette rencontre ne se termine jamais vraiment. Elle continue, silencieuse, inscrite dans les étoiles, rappelant à ceux qui regardent que la vraie force ne réside pas seulement dans la puissance, mais dans la capacité à persister lorsque tout semble impossible. Il fut un temps, disent les anciens, où la justice ne se discutait pas, où elle n'avait pas besoin d'être écrite, pesée, argumentée. Elle existait simplement, comme une évidence partagée, comme une respiration commune entre les hommes. Ce temps-là, ils l'appelèrent l'âge d'or. Et dans cet âge, la justice n'était pas une idée abstraite, ni une institution fragile. Elle marchait parmi les hommes. Elle avait un visage. On l'appelait Astrée. Elle apparaissait là où le travail se faisait dans la poussière et la lumière, sur les aires de battage où le grain était séparé de la paille, dans les marchés où les balances oscillaient entre équité et tentation, dans les maisons où les décisions se prenaient à voix basse mais engageaient des vies entières. Elle n'imposait rien, elle observait, elle parlait peu, mais sa présence suffisait. Dans sa main, elle tenait un épi de blé. Un symbole simple, presque modeste, mais essentiel. Car tout commence là, dans la nourriture, dans la survie, dans la capacité à partager sans tricher. Tant que l'épi passait de main en main sans être faussé, le monde tenait. Mais les âges changent. L'âge d'or céda la place à l'âge d'argent, puis au bronze. Peu à peu, quelque chose se fissura. Ce ne fut pas une chute brutale, mais une lente dérive. Les portes restèrent moins ouvertes, les repas se firent plus prudents, les regards changèrent. Puis vint l'âge de fer. Et avec lui, le bruit. Le bruit des disputes, des serments brisés, des paroles lancées sans retour possible. Les hommes commencèrent à compter autrement, à mesurer ce qu'ils pouvaient prendre plutôt que ce qu'ils devaient donner. Les balances furent truquées, les frontières déplacées, les promesses vidées de leur sens. Astrée resta. Elle ne quitta pas immédiatement ce monde qui glissait entre ses doigts. Elle tenta, encore et encore, de maintenir l'équilibre. Elle se tenait aux portes, rappelant à ceux qui entraient et sortaient ce qu'ils devaient les uns aux autres. Elle se tenait près des puits, observant les mains trop pressées, les gestes trop brusques. Elle se tenait dans les tribunaux improvisés, là où les voix montaient plus vite que la raison. Parfois, cela suffisait. Un homme baissait les yeux, une femme ajoutait une mesure de grain, un enfant attendait son tour. De petits gestes, presque invisibles, qui retardaient l'effondrement. Mais ces moments devinrent rares. De plus en plus souvent, elle parlait sans être entendue. Sa présence devenait transparente. Les hommes passaient devant elle comme devant une colonne de pierre. Et ce changement, plus que la violence elle-même, marqua la fin. Car la justice ne disparaît pas quand elle est combattue. Elle disparaît quand elle n'est plus reconnue. Alors Astrée comprit. Il n'y eut pas de colère, pas de scène, pas de jugement final, seulement une décision, une fatigue profonde, lucide. Elle avait vu assez pour savoir que ce monde ne pouvait plus porter ce qu'elle représentait. Elle partit. Pas dans un éclat de lumière, pas dans un miracle spectaculaire. Elle quitta la terre comme elle y avait vécu, en silence. Elle marcha sur les chemins qu'elle connaissait, traversa les champs où le blé continuait de pousser malgré tout, passa devant les maisons où les disputes continuaient sans elle. Elle ne s'arrêta pas. Elle ne se retourna qu'une seule fois. Dans un champ, au moment où le soleil descendait, des hommes récoltaient en silence. Le travail était juste, mesuré. Un instant, presque oublié, où l'ordre existait encore. Elle leva l'épi qu'elle tenait et le serra contre elle. Puis elle continua. Et le ciel l'accueillit. Les Grecs la placèrent parmi les étoiles, étendue le long du chemin du soleil, tenant toujours son épi. Spica, ainsi nommèrent-ils cette étoile brillante, le grain lui-même, suspendu dans la nuit comme une promesse et un souvenir. Mais la Vierge n'est pas une figure de victoire. Elle est une absence, une trace de ce qui n'est plus là. Lorsque ces étoiles apparaissent à la fin de l'été, elles accompagnent les récoltes, les derniers travaux avant que l'année ne bascule vers l'automne. C'est un moment d'évaluation, de bilan. Ce qui a été semé est maintenant visible. Rien ne peut plus être caché. Et au-dessus, Astrée regarde. Non pas pour juger, elle ne juge plus, mais pour rappeler.
que l'ordre a existé, que la justice n'est pas une invention humaine, mais une possibilité que l'on peut perdre. Dans les cités, son image resta longtemps présente, sur les murs, sur les pièces, dans les récits racontés aux enfants, non comme une déesse à craindre, mais comme un modèle silencieux, une manière d'être, une façon de tenir une balance, de partager un pain, de parler avant que la colère ne prenne toute la place. Car même après son départ, quelque chose d'elle demeura. Pas dans les lois écrites, ni dans les tribunaux, mais dans les gestes simples, dans le choix de rendre ce qui n'est pas à soi, dans l'effort de comprendre avant de condamner, dans ces moments où malgré tout, l'équilibre revient. La Vierge, dans le ciel, ne promet rien. Elle ne garantit pas le retour de l'âge d'or, mais elle reste là, immobile, portant son épi comme une mémoire fragile. Et ceux qui la regardent, dans les nuits calmes de la fin d'été, peuvent encore ressentir quelque chose, une forme de calme ou peut-être de regret, comme si, quelque part, le monde se souvenait encore de ce qu'il avait été. Lorsque la Vierge s'étire dans le ciel avec son épi de blé serré contre elle, quelque chose manque encore. Une question demeure suspendue, comme une phrase inachevée. Comment mesurer ce qui reste une fois que la justice a quitté le monde ? Comment peser les actes lorsque la main qui savait instinctivement le faire n'est plus là ? C'est dans ce vide que naît la balance. Contrairement aux autres constellations du zodiaque, la balance n'est pas un être vivant. Elle ne respire pas, ne combat pas, ne souffre pas. Elle n'a pas d'histoire individuelle au sens habituel. Elle est un objet, et pourtant, peut-être plus que toutes les autres, elle porte le poids des histoires humaines. Car la balance n'existe pas sans la perte d'Astrée. Elle apparaît comme une conséquence, une réponse tardive, presque maladroite, à un monde qui ne sait plus juger sans outils. Là où autrefois la justice se ressentait, elle doit désormais se calculer. Là où une parole suffisait, il faut désormais mesurer, comparer, équilibrer. Les Grecs ne lui donnèrent pas immédiatement une place distincte. Longtemps, ces étoiles furent considérées comme les pinces du scorpion voisin, comme si la justice elle-même était encore prisonnière d'une force plus ancienne, plus instinctive. Mais peu à peu, une autre lecture s'imposa. Ce n'étaient pas des griffes. C'étaient des plateaux. Deux surfaces opposées, suspendues dans le vide, cherchant un équilibre qui ne se donne jamais facilement. La balance devient alors le prolongement d'Astrée, non plus une présence vivante, mais un instrument, un outil fragile, dépendant de la main qui l'utilise. Et c'est là que réside toute son ambiguïté. Car une balance ne ment pas. Mais celui qui la tient peut le faire. Dans les marchés antiques, les balances étaient partout. Elles déterminaient le prix du grain, le poids de l'or, la valeur des échanges. Mais chacun savait qu'un léger déséquilibre, presque invisible, pouvait tout fausser. Une pierre creusée, un métal limé, un geste rapide au moment de poser la marchandise, et la justice devenait illusion. Ainsi, la balance dans le ciel ne représente pas l'équilibre parfait. Elle représente la tentative. Une tentative fragile, humaine, imparfaite, de recréer ce qui a été perdu. Lorsque ces étoiles apparaissent, à l'équilibre entre la fin de l'été et le début de l'automne, elles marquent un moment particulier, celui où les jours et les nuits s'égalisent. Un instant rare où la lumière et l'obscurité se tiennent en équilibre parfait. Mais cet équilibre ne dure pas. Il bascule. Toujours. Et c'est peut-être là la leçon la plus profonde de la balance. Que l'équilibre n'est jamais un état permanent, mais un point de passage. Un instant qu'il faut reconnaître, mais qu'il est impossible de retenir. Dans les mythes, la balance n'est pas accompagnée d'un récit spectaculaire. Elle n'est pas liée à un combat, ni à une transformation dramatique. Et pourtant, elle est partout, invisible, mais essentielle. Elle est dans les décisions prises à huis clos, dans les jugements rendus sans témoin, dans les choix silencieux que chacun fait, loin du regard des autres. Elle est dans ce moment précis où l'on sait que l'on pourrait pencher d'un côté ou de l'autre, et où rien, absolument rien, ne nous y oblige, sinon notre propre volonté. Les anciens comprenaient cela. Ils savaient que la justice, une fois sortie du monde des dieux, devenait une responsabilité humaine, et que cette responsabilité n'était jamais simple. Elle demandait attention, rigueur, mais aussi une forme d'honnêteté intérieure que rien ne pouvait garantir.
Dans les temples, la balance apparaissait parfois entre les mains d'Astrée, comme un prolongement de son regard. Mais dans le ciel, elle est seule, suspendue, sans guide. Et c'est peut-être pour cela qu'elle semble si fragile. Ces étoiles ne brillent pas avec force. Elles dessinent une forme discrète, presque hésitante. Il faut savoir où regarder pour la voir, comme si elle refusait de s'imposer, comme si elle attendait d'être cherchée. Car la justice ne s'impose pas. Elle se cherche. Et parfois, elle se perd. La balance nous rappelle que le monde n'est pas équilibré par nature, qu'il ne le devient que par effort, par attention constante, par une série de décisions minuscules qui, mises bout à bout, forment quelque chose qui ressemble à l'équité. Mais elle rappelle aussi autre chose, plus inconfortable encore, que cet équilibre peut être rompu à tout instant, qu'il suffit d'un geste, d'un choix, d'un silence. Dans la nuit, la balance reste suspendue, immobile, comme figée dans cette recherche éternelle. Elle ne penche ni d'un côté ni de l'autre, non pas parce qu'elle a trouvé la solution, mais parce qu'elle incarne la question. Et ceux qui la regardent, parfois sans même la reconnaître, ressentent cette tension subtile, presque imperceptible, comme si le monde lui-même retenait son souffle, en attendant de savoir de quel côté il va basculer. Il existe dans les récits anciens une vérité que les hommes n'aiment pas regarder trop longtemps. Tout ce qui s'élève finit par rencontrer une limite. Et parfois cette limite ne vient ni du temps, ni de la fatigue, mais d'une décision venue d'en haut, silencieuse, irrévocable. Le scorpion est l'instrument de cette décision. Dans le ciel, il apparaît comme une courbe sombre, une ligne d'étoiles qui semble ramper à l'horizon avant de se dresser, prête à frapper. Mais pour les Grecs, ce n'était pas seulement une créature, c'était une réponse. Face à lui, dans les récits, se tient Orion, un chasseur immense, dont la stature et la réputation dépassaient celles des hommes ordinaires. Il parcourait les forêts et les montagnes avec une assurance qui confinait à l'arrogance, certain que rien ne pouvait lui résister. On disait qu'il pouvait traquer n'importe quelle bête, qu'aucune proie ne lui échappait, qu'il connaissait la terre comme d'autres connaissent leur propre maison. Et comme souvent dans ces histoires, cette certitude devint le début de sa chute. Orion parla trop. Certains disent qu'il se vanta de pouvoir tuer tous les animaux de la terre. D'autres racontent qu'il attira l'attention d'Artémis, déesse de la chasse, et que leur proximité, qu'elle soit innocente ou non, éveilla la jalousie ou l'inquiétude. Peu importe la version. Ce qui compte, c'est le déséquilibre. Orion avait oublié quelque chose. Que la nature n'est pas un territoire à conquérir. Qu'elle ne tolère pas les excès. Alors les dieux décidèrent. Et ils n'envoyèrent pas un monstre gigantesque, ni une armée, ni une tempête. Ils envoyèrent un scorpion. Une créature petite comparée à Orion, discrète, presque insignifiante à première vue. Mais comme souvent dans ces récits, ce qui paraît faible est parfois le plus précis. Le scorpion s'approcha. Il ne rugit pas, il ne prévint pas, il attendit. Puis il frappa. Une seule piqûre. Un geste rapide, presque invisible, mais suffisant. Orion tomba. Pas dans un combat glorieux, pas dans une bataille épique. Il tomba comme tombent ceux qui n'ont pas vu venir la fin, brutalement, définitivement. Et dans ce silence qui suivit, les dieux firent ce qu'ils font toujours avec les histoires qui comptent. Ils les figèrent. Orion fut placé dans le ciel, immense, reconnaissable, portant encore son arc, son épée, sa posture de chasseur. Mais en face de lui, à l'opposé du ciel, ils placèrent le scorpion. Les deux ne se rencontrent jamais. Lorsque l'un se lève, l'autre disparaît. Comme si même dans l'éternité, leur confrontation devait être évitée. Comme si la leçon ne résidait pas dans un combat sans fin, mais dans la séparation. Dans le ciel d'été, le scorpion domine l'horizon. Ses étoiles brillent avec une intensité étrange, presque menaçante. Au cœur de sa forme se trouve une lumière rouge, Antarès, qui pulse comme une braise vivante. Les anciens y voyaient le cœur du scorpion, ou peut-être le souvenir de la morsure. Car le scorpion n'est pas seulement un instrument de mort, il est un rappel. Un rappel que la puissance n'est jamais absolue, que même les plus grands peuvent être renversés par quelque chose de petit,
de discret, d'inattendu. Que l'équilibre du monde ne repose pas sur la force brute, mais sur une série de limites invisibles que nul ne peut franchir sans conséquence. Dans les champs et des cités, on racontait cette histoire comme une mise en garde. Non pas contre les monstres, mais contre l'excès, contre cette tentation constante de croire que l'on peut aller plus loin que ce qui est permis. Le scorpion dans le ciel ne cherche pas à être admiré. Il ne demande pas à être compris. Il est là, simplement. Courbé, prêt, immobile. Et ceux qui le regardent ressentent quelque chose d'instinctif, presque physique, une tension, une prudence, une conscience aiguë de leur propre fragilité. Car au fond, l'histoire d'Orion et du Scorpion n'est pas une histoire de vengeance divine. C'est une histoire d'équilibre. Un équilibre brutal, parfois injuste, mais nécessaire. Dans le silence des étoiles, le Scorpion continue de ramper, éternel, patient, porteur d'une vérité que les anciens connaissaient bien. Que ce n'est pas toujours la force qui décide de la fin d'une histoire, mais le moment précis où quelque chose, quelque part, choisit de dire « assez ». Après la morsure du Scorpion et la chute d'Orion, le ciel semble changer de ton. La violence brute laisse place à quelque chose de plus complexe, de plus intérieur. Là où certaines constellations racontent des affrontements, Sagittaire raconte une tension plus subtile, celle entre la nature sauvage et la pensée, entre l'instinct et la connaissance. Car la figure du Sagittaire n'est pas un simple archer. Elle est moitié homme, moitié cheval, une contradiction vivante. Les centaures, dans la tradition grecque, ne sont pas connus pour leur sagesse. Ils sont souvent décrits comme des créatures indomptables, emportés par leurs instincts, incapables de contenir leurs désirs. Mais comme toujours, il existe une exception. Chiron. Parmi tous les centaures, il est différent. Calme là où les autres sont violents. Réfléchi là où les autres cèdent à l'impulsion. Il vit à l'écart dans une grotte, non pas pour fuir le monde, mais pour mieux l'observer. Et surtout, pour enseigner. Car Chiron est un maître. Il forme des héros, Achille, Jason, Asclépios, leur apprenant non seulement l'art du combat, mais aussi celui de la médecine, de la musique, de la pensée. Il incarne un équilibre rare, la capacité de porter en soi une nature double sans être déchiré par elle. Mais comme toujours dans ces récits, cet équilibre ne protège pas de tout. Un jour, Héraclès, encore lui, passe par les terres des centaures. Une altercation éclate. Les détails varient, mais le résultat est le même, le chaos. Des flèches sont tirées, et parmi elles, une flèche empoisonnée, trempée dans le venin de l'hydre. Elle atteint Chiron. Ce qui suit est l'un des paradoxes les plus cruels de la mythologie. Chiron est immortel. Il ne peut pas mourir. Mais la blessure est incurable. La douleur ne cesse pas. Elle ne diminue pas. Elle ne disparaît jamais. Ainsi, ce qui aurait été une mort rapide pour un autre devient pour lui une condamnation infinie. Une souffrance constante, sans fin, sans échappatoire. Et c'est là que réside la véritable tragédie. Car Chiron, celui qui guérit les autres, ne peut se guérir lui-même. Les jours passent, puis les années, peut-être les siècles. Le temps pour lui cesse d'avoir un sens. Il enseigne encore, peut-être. Ou peut-être s'isole-t-il, retiré dans sa grotte, loin du monde qu'il a aidé à former. Finalement, il fait un choix. Un choix que peu d'êtres immortels ont jamais fait. Il renonce à son immortalité. Dans certaines versions, il l'échange avec Prométhée, permettant au titan enchaîné d'être libéré. Dans d'autres, il implore simplement les dieux de lui accorder ce que les mortels possèdent sans y penser, une fin. Et les dieux acceptent. Ainsi, Chiron meurt. Mais comme toujours, la mort n'est pas la fin de l'histoire. Les Grecs le placent dans le ciel, sous la forme du Sagittaire. Non pas comme un simple archer, mais comme une figure tournée vers quelque chose de lointain, son arc tendu, sa flèche prête à partir. Une posture qui n'est pas celle de la chasse, mais de la recherche. Car le Sagittaire ne vise pas une proie. Il vise une direction. Dans le ciel, cette constellation se lève dans les nuits d'été, près de la Voie lactée, comme si elle pointait vers le centre même de l'univers visible. Les anciens y voyaient un guide, une orientation, un rappel que le regard humain doit toujours chercher au-delà de ce qu'il comprend déjà.
Mais derrière cette image se cache une vérité plus profonde. Le savoir a un prix. Chiron savait. Il comprenait le monde, les corps, les esprits. Il formait ceux qui allaient devenir des légendes. Et pourtant, face à sa propre souffrance, ce savoir ne suffisait pas. Le Sagittaire devient alors le symbole d'une quête sans garantie. Chercher, apprendre, transmettre, tout cela ne protège pas de la douleur, ni de la perte. Mais cela donne une direction, une manière de continuer malgré tout. Dans les cités grecques, l'image de Chiron circulait comme un idéal silencieux. Non pas celui de la perfection, mais celui de la maîtrise de soi, de la capacité à vivre avec ses contradictions, à transformer sa nature au lieu de s'y soumettre. Car être moitié homme et moitié bête, ce n'est pas une faiblesse. C'est une épreuve. Et Chiron l'a traversée. Lorsque le Sagittaire apparaît dans le ciel, il ne domine pas, il ne menace pas, il guide. Il invite à regarder plus loin, à poser des questions, à accepter que certaines réponses ne viendront jamais. Et peut-être est-ce cela, finalement, sa véritable leçon. Que la sagesse ne consiste pas à éviter la souffrance, mais à continuer d'avancer, même lorsqu'elle est inévitable. Dans le silence de la nuit, l'archer reste immobile, sa flèche tendue vers un point que personne ne peut vraiment voir. Et pourtant, tous comprennent qu'il faut viser quelque chose, même si l'on ne sait pas encore quoi. Après la quête du Sagittaire, tendue vers un horizon invisible, le ciel plonge dans une forme plus étrange encore. La figure qui apparaît alors n'est ni tout à fait terrestre, ni tout à fait marine. Elle semble appartenir à deux mondes, sans réellement appartenir à aucun. Une chèvre, dont la queue devient un poisson, une créature impossible, comme née d'un moment de panique où le corps lui-même ne sait plus quelle forme adopter pour survivre. Capricorne. Pour les anciens, cette forme n'était pas un caprice de l'imagination, mais la trace d'un événement précis, un instant où même les dieux furent saisis par la peur. Tout commence avec Typhon. Une créature que les récits décrivent à peine, tant elle dépasse les limites du langage. Un monstre colossal, né de la terre elle-même, dont la simple apparition suffisait à troubler l'ordre du monde. Ses membres serpentaient, ses voix étaient multiples, et son regard portait une violence primitive, presque cosmique. Lorsque Typhon s'éleva contre les dieux, ce ne fut pas une simple rébellion. Ce fut une rupture. Les dieux de l'Olympe, habituellement maîtres du monde, furent pris de court. Pour une fois, leur pouvoir ne suffisait pas à imposer l'ordre. Et alors, chose rare, presque impensable, ils fuirent. Mais les dieux ne fuient jamais comme les hommes. Ils se transforment. Chacun prit une forme animale pour échapper au regard du monstre. Zeus lui-même se changea, d'autres devinrent oiseaux, bêtes, créatures capables de se dissimuler dans la nature. Et parmi eux se trouvait Pan, dieu des bergers, des forêts, des sons étranges qui résonnent dans les vallées au crépuscule. Une divinité déjà liée à la nature sauvage, à ce qui échappe aux règles. Lorsque Typhon s'approcha, Pan ne réfléchit pas longtemps. Il plongea. Dans un mouvement instinctif, presque désespéré, il se jeta dans le fleuve. Mais sa transformation ne fut pas parfaite. Son corps, pris entre deux élans, devint double, chèvre au-dessus, poisson en dessous. Une créature hybride. Une solution imparfaite, mais suffisante. Car Pan survécut. Et c'est cela qui importa. Plus tard, lorsque l'ordre fut rétabli, lorsque Zeus vainquit Typhon et que le monde retrouva son équilibre fragile, les dieux se souvinrent de cet instant, non pas comme d'une humiliation, mais comme d'une preuve. La preuve que même les dieux peuvent être vulnérables. Et que survivre, parfois, exige de renoncer à la cohérence. Capricorne fut placé dans le ciel. Non pas comme un symbole de puissance, mais comme celui de l'adaptation. Dans les étoiles, sa forme est discrète, difficile à saisir pleinement. Il faut l'imaginer autant que le voir. Une ligne qui descend, puis bascule, comme si la créature elle-même hésitait entre deux directions. Et cette hésitation est essentielle. Car Capricorne n'est pas une figure stable. Il est une transition. Entre la terre et l'eau. Entre le contrôle et la fuite. Entre ce que l'on est et ce que l'on doit devenir pour continuer. Lorsque ces étoiles apparaissent,
Elle marque le cœur de l'hiver, le moment où la lumière est la plus faible, où les jours sont courts, où la vie semble ralentir, se replier sur elle-même. Mais c'est aussi le moment du solstice d'hiver, le point où la descente s'arrête et où quelque chose recommence. Comme si, au plus profond de l'obscurité, une décision silencieuse était prise. Continuer. Les anciens voyaient dans Capricorne une forme de résilience particulière. Pas celle des héros qui affrontent, ni celle des sages qui comprennent, mais celle de ceux qui s'adaptent, qui changent, qui acceptent de ne plus être tout à fait ce qu'ils étaient. Car survivre n'est pas toujours noble. Parfois, cela implique de fuir, de se transformer, de devenir autre chose. Mais dans ces récits, cela n'est jamais condamné. Au contraire, Capricorne rappelle que la rigidité est une faiblesse, que ce qui refuse de changer finit par se briser, et que ce qui accepte de se modifier, même de manière imparfaite, peut traverser les crises les plus profondes. Pan, dans sa forme étrange, n'était pas un idéal, mais il était vivant. Et cela suffisait. Dans les montagnes et les villages, cette leçon se transmettait sans grand discours. Dans les saisons difficiles, lorsque les récoltes manquaient, lorsque les vents devenaient trop froids, les hommes savaient qu'il fallait s'adapter. Modifier les habitudes, changer les routes, inventer d'autres façons de faire. Capricorne, dans le ciel, devenait alors un compagnon silencieux. Un rappel que la survie n'est pas toujours élégante, mais qu'elle est nécessaire. Que la transformation n'est pas une perte, mais une réponse. Et que parfois, ce qui semble incohérent est simplement ce qui permet de durer. Dans la nuit hivernale, la chèvre-poisson reste suspendue, entre deux mondes, entre deux états, entre deux vérités. Et elle continue de dire, sans jamais parler, que vivre, au fond, est une série de métamorphoses. Et que ceux qui refusent de changer ne traversent jamais les tempêtes. Après les métamorphoses du Capricorne, le ciel semble retrouver une forme humaine. Mais ce retour n'est pas simple. La figure qui apparaît n'est ni un roi, ni un héros, ni un guerrier. C'est un jeune homme, penché, versant une eau infinie depuis une amphore qui ne se vide jamais. Une image paisible, presque silencieuse. Et pourtant, derrière elle se cache une histoire de désir, d'arrachement et d'étrange immortalité. On l'appelle Ganymède. Avant d'être une constellation, il était un prince troyen, fils du roi Tros. Sa beauté était telle qu'elle semblait suspendre le temps, comme si le monde lui-même hésitait en sa présence. Mais dans les récits grecs, la beauté n'est jamais sans conséquence. Elle attire le regard des dieux et ce regard, comme toujours, transforme. Zeus le vit. Et comme pour Europe, comme pour tant d'autres, ce regard devint un acte. Il descendit sous la forme d'un aigle, immense, royal, silencieux. Il ne prévint pas, il ne demanda pas, il s'abattit. Et il emporta Ganymède. Le sol disparut, remplacé par le vent, par le vertige, par cette sensation brutale d'être arraché à tout ce que l'on connaît. La terre, les voies, les repères, tout devint lointain. Et bientôt, il n'y eut plus que le ciel. Mais contrairement à d'autres récits, l'histoire ne s'arrête pas à cet enlèvement. Car Zeus ne voulait pas simplement posséder Ganymède. Il voulait le garder. Sur l'Olympe, le jeune homme reçut une place unique, celle des chansons des dieux. Celui qui verse le nectar, qui remplit les coupes, qui circule entre les immortels avec une présence discrète mais essentielle. Un rôle étrange. Ni égal, ni serviteur. Entre deux états, comme tant de figures du zodiaque. Ganymède ne combat pas, il ne décide pas, il ne règne pas, mais il est là, au cœur même du monde divin, participant à son fonctionnement, à son équilibre. Sans lui, les banquets ne sont pas complets, les rituels ne s'accomplissent pas tout à fait. Il donne, toujours, et ne garde rien. C'est cette image que les Grecs placèrent dans le ciel. Non pas celle de l'enlèvement, ni celle de la peur, mais celle du geste répété, verser, donner, faire circuler. Dans la constellation du Verseau, l'eau ne s'arrête jamais. Elle s'écoule, continue, silencieuse. Elle ne s'accumule pas, elle ne s'appartient pas. Et c'est là que réside toute la complexité du symbole. Car donner sans cesse, c'est aussi se vider. Dans certaines versions du mythe,
Le père de Ganymède reçoit des chevaux immortels en compensation, un échange, une tentative de rééquilibrer ce qui ne peut pas vraiment l'être. Mais aucun cadeau ne remplace un fils, aucun présent ne comble l'absence. Et dans le ciel, cette absence reste. Le Verseau n'est pas seulement celui qui donne, il est celui qui a été pris, arraché à la terre, placé dans un rôle éternel, suspendu entre privilèges et pertes. Lorsque ces étoiles apparaissent, elles marquent une période calme, froide, souvent liée aux pluies. L'eau tombe du ciel comme une continuité du geste du Verseau, reliant la terre et les nuages dans un cycle sans fin. Les anciens voyaient là un lien entre le monde des dieux et celui des hommes. Une circulation. Mais cette circulation a un prix. Car celui qui donne ne choisit pas toujours ce qu'il perd. Ganymède devient ainsi une figure paradoxale, à la fois honoré et déplacé, élevé et déraciné, immortel mais séparé de tout ce qui faisait sa vie. Et pourtant, dans cette position, il incarne quelque chose de profondément humain. La capacité à continuer malgré la rupture, à remplir un rôle même lorsqu'il n'a pas été choisi, à trouver une forme de sens dans la répétition d'un geste. Dans les cités, le Verseau n'était pas une figure dominante, mais une présence familière. On le retrouvait dans les fontaines, dans les représentations des saisons, dans ces images où l'eau coule sans fin, rappelant que la vie elle-même dépend de ce mouvement constant. Donner. Recevoir. Laisser passer. Dans le ciel, il ne cherche pas à attirer le regard. Sa forme est diffuse, presque insaisissable. Comme si elle refusait d'être fixée, comme si elle appartenait davantage au mouvement qu'à la forme. Et ceux qui la contemplent ressentent parfois une étrange sensation, comme un calme, ou peut-être une mélancolie. Car le Verseau ne raconte pas une victoire, il raconte une condition, celle de faire partie d'un cycle plus grand que soi, de donner sans toujours comprendre, et de continuer malgré tout. À la fin du cercle, lorsque toutes les histoires semblent avoir été racontées, lorsque les héros ont combattu, aimé, perdu, appris ou fui, il reste encore une image simple en apparence, deux poissons liés l'un à l'autre par un fil, nageant dans des directions presque opposées. Rien de spectaculaire, rien de violent. Et pourtant, comme souvent, c'est ici que tout se resserre. Car les poissons ne racontent pas une conquête. Ils racontent une fuite. L'histoire nous ramène à un moment de chaos, celui où Typhon, la créature née de la terre elle-même, s'élève contre les dieux. Un moment déjà entrevu dans le récit du Capricorne, mais qui trouve ici une autre perspective. Car face à une menace qui dépasse tout ce qui est connu, même les immortels ne cherchent pas toujours à combattre. Parfois, ils disparaissent. Aphrodite et son fils Eros se trouvent alors au cœur de ce tumulte. La déesse de l'amour et le dieu du désir, deux forces qui en temps ordinaire façonnent le monde par l'attraction, par le lien, par la création. Mais face à Typhon, ces forces ne suffisent pas. Il n'y a pas de charme contre la terre en colère. Il n'y a pas de désir face à la destruction pure. Alors ils font ce que d'autres ont déjà fait. Ils fuient. Mais leur fuite n'est pas désordonnée. Elle est instinctive, presque immédiate. Ils plongent dans l'eau, cherchant refuge dans un élément qui peut cacher, protéger, transformer. Et comme Pan, leur transformation est rapide, nécessaire. Ils deviennent des poissons. Mais ils ne se séparent pas. Dans certaines versions du mythe, ils se lient avec une corde pour ne pas se perdre dans les courants. Dans d'autres, ils sont simplement inséparables, guidés l'un par l'autre dans l'obscurité des eaux. Peu importe la forme précise, ce qui compte, c'est le lien. Car dans la fuite, tout peut se dissoudre. Sauf, les poissons deviennent ainsi une image rare dans le zodiaque. Deux êtres non pas opposés, mais liés malgré leurs différences. Ils ne nagent pas dans la même direction, mais ils ne peuvent pas non plus s'éloigner complètement. Une tension. Une dualité. Une relation. Lorsque le danger passe, lorsque Typhon est repoussé et que l'ordre revient, fragile, toujours fragile, les dieux n'oublient pas cet instant. Ils placent les deux poissons dans le ciel, non pas comme un symbole de peur, mais comme un souvenir. Celui d'un moment où même les puissances de l'amour ont dû se transformer pour survivre. Dans le ciel, les poissons sont discrets,
Leurs étoiles ne forment pas une figure évidente. Elles demandent patience, attention, imagination, comme si leur nature même refusait d'être figée. Car ils ne sont pas faits pour être immobiles. Ils sont faits pour dériver, pour suivre des courants invisibles. Lorsque leur constellation apparaît à la fin de l'hiver, elle marque une transition. Un moment flou, où les saisons hésitent, où le froid n'a pas encore disparu, mais où le renouveau commence à se faire sentir. Rien n'est encore stable, tout est en mouvement. Comme les poissons. Les anciens voyaient dans cette image quelque chose de profondément humain, car la vie elle-même est faite de forces contraires, d'envies opposées, de directions divergentes. Et pourtant, malgré ces tensions, quelque chose nous maintient. Un lien, une mémoire, une attache invisible. Les poissons ne cherchent pas à résoudre cette contradiction. Ils l'acceptent. Ils montrent que l'on peut avancer dans deux directions à la fois tant que l'on reste connecté à quelque chose de plus profond. Que la confusion n'est pas toujours une faiblesse, qu'elle peut être une étape, un passage, une manière d'exister entre deux états. Dans les récits, Aphrodite et Eros ne sont pas des figures de fuite honteuses. Ils sont des survivants. Ils ont choisi le lien plutôt que la séparation. Et ce choix silencieux devient leur héritage. Dans les cités, cette image circulait sans bruit. Elle n'était pas proclamée comme un idéal, mais elle était comprise. Dans les relations humaines, dans les attachements qui persistent malgré les différences, malgré les tensions, malgré les distances. Car ce qui relie deux êtres n'est pas toujours visible. Mais c'est souvent ce qui les empêche de se perdre. Ainsi se termine le cercle du zodiaque. Non pas par une fin claire, ni par une conclusion définitive, mais par une image ouverte. Deux formes liées, en mouvement, suspendues dans une mer de nuit. Et au-dessus de tout cela, les étoiles continuent de briller, indifférentes et pourtant chargées de sens, portant les traces de toutes ces histoires, de courage, de perte, de désir, de transformation. Le bélier s'élance. Le taureau emporte. Les gémeaux promettent. Le cancer persiste. Le lion affronte. La vierge se retire. La balance hésite. Le scorpion frappe. Le sagittaire cherche. Le capricorne change. Le verseau donne. Et les poissons relient. Un cercle. Une mémoire. Un reflet. Car au fond, ces constellations ne racontent pas seulement les dieux. Elles racontent ce que signifie être humain.